Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver sur VOA Afrique pour cette couverture de cette élection présidentielle américaine de 2016. Nous sommes toujours à Washington et sur ce plateau, Eric Manirakiza m'a rejoint. Bonsoir Eric. Bonsoir John, bonsoir aux auditeurs qui nous suivent, voilà. Téléspectateurs. Voilà, donc il faut dire qu'à l'heure qu'il est, les résultats ou tout au moins les tendances dans les États de l'Indiana et du Kentucky devraient être en train de sortir en ce moment même, mais c'est des États sans grand enjeu puisque ces États votent généralement républicains. Et dans l'État de Floride, qui est un État clé pour cette élection, un État que Donald Trump devra absolument gagner s'il veut remporter cette élection. De ce côté-là, Slate.com indique que Hillary Clinton est en avance pour l'instant, mais ce ne sont que des tendances, donc rien à confirmer pour l'instant. Alors, Eric, cette élection, bien sûr, elle est suivie ici aux États-Unis, mais en Afrique également, et on se demande quel enjeu, quel intérêt pour les Africains de suivre avec tant d'attention une telle élection. Si Trump est président, qu'est-ce que l'Afrique gagne? Si Hillary est président, qu'est-ce que l'Afrique gagne? Oui, l'enjeu est là. Vous savez, les États-Unis, c'est un grand marché et en Afrique, tout le monde pense à aller à l'étranger, en Occident et surtout ici aux États-Unis pour la recherche d'une vie meilleure. Alors, est-ce que le président Trump ou le président Clinton va apporter quelque chose au continent noir? Je ne le pense pas parce que les priorités aujourd'hui, je pense, se sont placées sur la Russie, les relations avec la Russie. Ça ne doit pas continuer comme ça. Il y a la bataille de Mossoul pour chasser l'État islamique, ce qui se passe au Moyen-Orient, la question de la Syrie. Il y a la Corée du Nord, il y a le Proche-Orient. Donc il y a beaucoup de dossiers qui pour moi sont prioritaires avant l'Afrique. Ceci dit, il y a des équipes de transition qui sont déjà à l'œuvre au sein de l'administration fédérale et qui préparent les dossiers pour la future administration. Et tout dépendra de ce que ces équipes vont mettre sur la feuille de route. Et évidemment, on sait que les États-Unis sont très actifs dans la lutte contre le terrorisme en Afrique aussi. Alors, ça me permet de rebondir sur l'Afrique. Lorsque Barack Obama est arrivé au pouvoir en 2008, il y a eu beaucoup d'engouement, beaucoup d'espoir. Il est en train de partir là. Est-ce que ce fils d'Afrique a satisfait les exigences de son continent ou c'était, comme on le dit souvent, le président des Américains d'abord? Oui, Obama, il est noir. Son père est kenyan, mais il est avant tout américain. Et il a été élu pour servir d'abord les Américains. Il a hérité un pays qui commençait, un pays qui économiquement était à terre. Et il fallait relever d'abord ce défi, ce qu'il a réussi. Aujourd'hui, le taux de chômage a fortement diminué. Il faut dire aussi que c'est un président qui avait suscité de l'espérance pour rassembler les Américains, mais aujourd'hui, à l'issue de ces 8 ans de gouvernance, le pays en sort profondément divisé. Et c'est là aussi le grand enjeu de cette élection, parce que le président qui va être élu demain, rassembler et réconcilier les Américains, ça va être une autre paire de manches. Et selon les sondages, Hillary Clinton et Donald Trump sont les deux candidats les plus impopulaires. Et si vous regardez des électeurs qui ont peur des deux candidats ou qui ne sont pas du tout satisfaits, qui ne digèrent pas les deux candidats, c'est vraiment inquiétant. Alors, vous parlez d'inquiétude, il y en a eu également au niveau mondial. Les marchés, ces derniers jours,
sont tantôt à la baisse, tantôt à la hausse, dépendant de qui est un bon point dans les sondages entre Hillary et Donald Trump. Qu'est-ce qui explique cela? Il faut dire qu'il y a eu beaucoup de rebondissements dans cette campagne électorale. Vous savez, quand le FBI a réouvert l'enquête sur les emails de Clinton, il y a Trump qui est monté dans les sondages, et ça a fait peur au marché, ça a plombé les marchés. Mais lorsque le FBI a clôturé l'enquête disant que Clinton ne devrait pas être poursuivi, on a vu les marchés encore prendre de l'envol. Et on sait que la finance mondiale a beaucoup plus confiance en Clinton parce que Trump, c'est un candidat qui est imprévisible. On ne sait pas ce qu'il va faire demain. Donc il y a cette peur et c'est une peur sérieuse. Alors, une question un peu que je vais vous poser, je ne l'avais pas prévu, mais si Donald Trump venait à perdre, qu'est-ce qui pour vous serait la cause? Si Hillary Clinton perdait, qu'est-ce qui serait la cause également? Bon, comme je vous l'ai dit, ce sont deux candidats qui sont impopulaires parce que Donald Trump, il n'a pas d'expérience politique. Clinton n'est pas, il n'y a pas confiance en Clinton, mais ça va être un grand test pour les Américains, cette grande démocratie dont le monde entier admire, adore. Aujourd'hui, on va mesurer la maturité des Américains et vous savez que Clinton a placé ce mot de la fin sur l'unité ou la division. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'instant. On va revenir dans 2 heures pour cette fois-là commencer à éplucher autant pour moi les sondages qui seront en train de sortir puisque la plupart des bureaux de vote, les premières tendances, merci Eric, les premières tendances donc, on se retrouve tout à l'heure. Merci pour votre fidélité au programme de VOA Afrique. Suivez-nous sur voaafrique.com et bien sûr sur Facebook. Bonsoir. Thank you. Yeah. Thank you. Do you have to turn this off or I don't know? Thank you. Okay, thank you. Yeah, my business. Yes, this is great. They didn't even really look at it. What I said. Yeah. These guys are next. Zimbabwe's next. 10 minutes. Mark's got to go move his car, so are you guys doing Zimbabwe? We can do this in 7 because they say the big bosses are coming. I was going to put him, dump him in the belly, but we have to stop. I'll ask him about English. So we can go into Yeah, oh, tuck it down. Okay, here. Apa yang dapat? This one. Just tuck it.
really used to say that a lot, like in my culture. Especially on the bed. Oh, look, there's Oh, you gonna do your parking? Okay, gara ako ba? Oh, when you're done. Oh my god. We're still, no, Stop the light. The light is still on.